Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important. Mais si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne, je vous invite à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, vous avez le coach David Folly, celui qui vous parle de l'agriculture écologique et de l'entrepreneuriat. Donc, je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'installation d'une ferme agricole. Non. Pourquoi une ferme agricole? Oui, c'est vous qui le dites. Vous l'appelez souvent une ferme agricole. Mais dans cette vidéo, moi, je vais vous dire que ce concept n'est pas aussi bien pour qualifier en fait cela. Il faut savoir que c'est parce que vous l'appelez ferme agricole qu'aujourd'hui, les jeunes prennent la distance. Non. Donc, dans cette vidéo, je vais vous appeler à ce qu'ensemble, on change ce concept afin de pouvoir attirer l'attention des jeunes. Vous voyez? Il est un peu difficile de voir les jeunes accepter d'être appelés fermiers. Pourtant, lorsque nous appelons ferme agricole, on est obligé de les appeler des fermiers. Pour cela, je vous appelle à changer ce concept si possible. Au lieu de dire ferme agricole, je préfère que nous disions ensemble entreprise agricole. Dans ce cas où vous appelez entreprise agricole, ça confère directement un nom assez acceptable ou bien un nom assez présentable. Et vous allez voir que les jeunes seront appelés des entrepreneurs agricoles. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc, en appelant ces jeunes des entrepreneurs agricoles, vous allez voir qu'avec ce petit changement de statut, ça attire les jeunes vers le domaine en fait. Merci d'avoir tombé sur cette chaîne. J'espère que vous allez beaucoup apprendre. Ok, on continue. Pour ce qui concerne l'installation d'une entreprise agricole, il faut savoir qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, beaucoup sont les fermes qui sont abandonnées. Oui, parce qu'ils ont appelé ça ferme. S'ils les avaient appelées des entreprises, ça n'allait pas être abandonné. Ok, pourquoi ces soi-disant fermes sont abandonnées? Parce que d'abord, étant donné qu'ils sont appelés des fermes, le profit n'est pas tiré. Et étant donné que les profits ne sont pas tirés, vous allez voir que facilement, on risque d'abandonner parce qu'on ne peut pas investir sans toutefois pouvoir rentabiliser. Mais dès que vous appelez ferme agricole, vous faites tout ce que vous voulez avec. Mais étant donné que c'est entreprise agricole, vous allez voir qu'il y a toute une paramètre ou bien tout un ensemble d'idées de gestion. Et avec ces idées de gestion, vous allez voir qu'il est difficile de ne pas pouvoir rentabiliser. Donc, ensemble, nous allons parler de l'installation d'une entreprise agricole. OK. Lorsque vous voulez installer une entreprise agricole, quelle est la toute première idée qui doit vous venir en tête? Il faut savoir que dès que vous avez une entreprise agricole, vous n'êtes plus seul. Vous êtes deux. Vous êtes devenu une personne divisée en deux. Comment cela peut être expliqué? Une personne divisée en deux. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Il faut savoir que vous êtes devenus deux dans le cas où, lorsque vous investissez, c'est une partie de vous. C'est votre sang. Votre argent, c'est votre sang en fait. Et j'espère que vous convenez tous avec moi que votre argent, c'est votre sang. Et étant donné que votre argent, c'est votre sang, j'espère que vous acceptez maintenant que vous êtes deux. Ok. Pour bien vérifier cela, lorsque quelque chose arrive à votre entreprise, directement ou indirectement, vous êtes atteint. Là, vous convenez tous avec moi maintenant que vous n'êtes plus seul, mais vous êtes deux. Étant donné que vous êtes deux, autant d'entretien que vous prenez pour vous-même, pour votre santé, votre bien-être, il va falloir que vous preniez aussi soin de votre investissement. Quelle est la toute première chose qu'il ne faut jamais faire si vous voulez vraiment réussir votre entreprise agricole? La première des choses, c'est de ne jamais investir sur un terrain d'autrui. Ne jamais investir sur un terrain d'autrui. Si
Si c'est pour en faire un site de production, oui, vous pouvez le faire. Là, vous produisez et après la production, vous ramassez vos clics et vos claques et puis vous videz les bulles. Mais si c'est pour créer une entreprise agricole que vous allez exploiter sur le long terme, jamais ne le faites pas sur un terrain du tout. Beaucoup de personnes vont me demander le pourquoi. Mais vous savez quoi? Vous ne pourrez pas comprendre si vous ne faites pas cette erreur. Parce qu'on peut beau vous expliquer, mais vous ne pourrez jamais comprendre. Il faut vivre cette expérience pour comprendre. Deuxième chose à ne jamais faire. La deuxième chose qu'il ne faut jamais faire lors des démarches de l'installation d'une entreprise agricole, ne jamais partir sur un fonds qui ne vous appartient pas. Ne jamais partir sur un fonds qui ne vous appartient pas. C'est l'une des pires erreurs qui peut vous rattraper le plus tôt possible. C'est la deuxième des choses qu'il ne faut jamais faire si vous voulez installer votre entreprise agricole et devenir demain un entrepreneur de référence. Ne jamais investir, ne jamais partir sur un fonds détruit. Beaucoup de personnes vont me demander pourquoi. Oui, c'est parce que tant que vous ne partez pas sur votre propre fonds, ce que vous faites n'est pas pour vous. Or, pour l'installation d'une ferme agricole, comme vous le dites souvent, il faut beaucoup de fonds. La troisième chose qu'il ne faut jamais faire, se lancer pendant que le domaine reste encore méconnaissable. Oui, beaucoup de personnes vont se poser la question, ça veut dire encore quoi? Oui, ça veut dire ce que je viens de dire. Ne jamais se lancer pendant que le domaine reste encore méconnaissable. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans maîtrise du domaine. On se dit que l'agriculture, on l'a effectuée avec nos parents et tout. Du coup, c'est fini. Mais je vous dis dans cette vidéo que c'est faux. L'agriculture est un domaine qu'on doit chercher à découvrir, un domaine qu'on doit approfondir. C'est une erreur à ne jamais faire. Se lancer dans un domaine pendant que le domaine est encore méconnaissable. Quatrième point, laisser la gestion de son entreprise agricole à autrui. Vous savez quoi? La confiance n'inclut pas la méfiance. Peu importe combien de fois vous êtes confiant à une personne, ne laissez pas la gestion de votre entreprise agricole, ou bien de façon générale, ne laissez pas la gestion de votre entreprise à autrui. C'est une erreur à ne pas commettre. Maintenant, si nous allons revenir un peu sur notre sujet du jour, l'installation d'une entreprise agricole. Il faut savoir que dans le cadre ou bien dans les procédures d'installation d'une ferme ou bien d'une entreprise agricole, comme il le faut, il y a plusieurs étapes que vous allez passer. D'abord, ici, si nous parlons de l'entreprise agricole, on ne peut pas se lever d'un matin comme ça et puis décider de se lancer. Non, on a une vision. Ça a débuté par une vision. Vous savez quoi? La vision, c'est quelque chose qui reste pendant un temps et puis ça part. Quand on ne se met pas au travail pour atteindre. Et pour vraiment travailler sur sa vision, il faut transformer la vision aux objectifs. Il faut que votre vision devienne des objectifs. Et tant que votre vision devient votre objectif, c'est facile à atteindre. La vision est claire et nette pendant qu'elle devient un objectif. Mais tant que la vision reste à l'étape de vision, non, c'est encore flou, c'est encore vague. Donc, si vous avez une vision, la vision, comment on peut apercevoir la vision? On peut avoir la vision après avoir échangé avec quelqu'un. Vous pouvez avoir la vision après avoir
vu cette vidéo. Vous pouvez avoir la vision après avoir lu quelque chose. Oui, mais c'est très vague. D'abord, vous ne connaissez même pas ce que vous visez. Oui, vous visez bien sûr, mais vous ne connaissez pas ce que vous visez en fait. Beaucoup de personnes peuvent vous dire comment ne pas connaître ce qu'on vise. Oui, vous ne connaissez pas ce que vous visez. Parce que vous n'avez pas d'expérience. Tant que vous n'avez pas d'expérience dans un quelque domaine, c'est que vous ne connaissez pas la chose. Il faut avoir des expériences dans le domaine pour dire que vous connaissez la chose. Oui. Donc, si vous voulez installer une entreprise agricole, cherchez votre propre terrain, investissez votre propre fonds, soyez le gestionnaire de votre entreprise, maîtrisez le domaine. Dans cette vidéo, voilà les 4 points que j'aimerais vous présenter. On aura discuté de long en large sur ces 4 points dans des futures vidéos où on va les scinder. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de votre abonnement. Merci de partager pour éveiller la confiance de beaucoup de jeunes.